ce moment-là, ils avaient même pas encore parlé des ruptures. C'est faux quand ils disent fini de rompre là, c'est faux. Elle devait payer pour que lui, on lui fasse ses dents. Merci. Même le garçon en question, elle devait payer pour que lui, on lui fasse ses dents. Et elle faisait son BBL en retour de son accompagnement, comme elle allait lui payer. Tu as dit ça ici. Merci. Diamant, il faut muter, il faut te muter. Elle devait payer l'opération pour qu'on lui fasse, lui, ses dents. Et elle, en question, il allait être auprès d'elle dans un premier temps. Donc déjà, quand on vient dire que oui, elle est partie lui demander pardon, là, c'est archi faux. Il ment. Il n'a pas montré le message. Yélène lui a jamais demandé pardon. Priva, attends, excuse-moi. Déjà là, Priva, attends une minute, oui. Je vais éclaircir quelque chose aux gens. Déjà, pour aller faire une chirurgie là, on se lève pas le matin comme ça pour partir faire une chirurgie. Hein. Avant d'aller faire chirurgie là, tu appelles le médecin. Tu fais d'abord appel vidéo et le médecin. Tu programmes pour venir. Donc, tu peux mettre au moins 3-4 mois. Le temps de programmer, le temps de prendre ta grâce, le temps d'aller... C'est pas un bon matin. Donc, c'est quand ils étaient ensemble. Ça, elle avait ça depuis dans sa tête. Quand elle était avec lui, elle disait que je vais aller faire ma chirurgie. Avec lui, elle était lui. Vous là, il a bu mon thé, non? Il allait faire ma chirurgie. Si elle vient, elle ne veut pas dire que c'est pas mon thé. Hein, pendant qu'elle sortait avec lui. Donc, chirurgie, là, on se lève pas un bon matin. C'est pas au marché d'Adjamé où on se lève le matin pour dire que, ok, allons faire. Je suis désolée. Voilà, tu prévois, les médecins là, il faut qu'ils te programment. Il faut aussi qu'on te dise de faire certaines choses. Tu peux prévoir 2 mois, 3 mois, mais 4 mois. Et puis tu t'en vas maintenant. Fais. Bon chirurgie là, c'est comme ça. Donc il était prévu dedans depuis longtemps. Voilà. Elle devait faire elle, son corps et lui devait faire effectivement sa dent. Tant qu'elle est devant lui là, il devait aller faire ça. Maintenant, il savait qu'ils sont partis là. Ça ne s'est pas fait. En fait, pas fait. Il va poursuivre. Je vous explique. C'est un menteur. Elle n'est pas bonne, lui-même n'est pas bon. Il a dit il a mal de quelque chose, il a une douleur de quelque chose sur lui. Qui le suit, ça le fatigue. Son Excellence, merci bien pour votre intervention que vous venez de tenir tout à l'heure. Pardon. Vous dites que Yélène doit venir accompagner ou quelqu'un doit venir accompagner Yélène parce qu'elle n'a pas de famille ou soi-disant elle n'a personne. Même si elle n'a pas de famille comme la personne le dit ou bien elle n'a personne, elle a quand même des connaissances qui pouvaient l'accompagner hormis lui. Pour en série, Gaël est parti faire ses trucs. Elle a suivi quelqu'un parti à lui. Voilà. Quand Gaël partait faire pour elle, là, quelqu'un l'a suivi. Quand les gens font faire la chirurgie, là, quelqu'un va les accompagner. Il faut assistante. N'importe quoi. Yélène, c'est un enfant. Yélène, c'est un enfant pour qu'on prenne assistante. Depuis quand pour faire chirurgie d'une grande personne, là, on a besoin que quelqu'un assiste. C'est faux. Allez, vous aussi. Pour faire chirurgie, toi, tu te lèves, tu t'en fais chirurgie, là, tu as besoin de faire signer papier à quelqu'un. C'est faux, c'est archi faux. C'est un enfant, c'est un enfant, si c'est des opérations de genre mais chirurgie, là. Tu fournis tes papiers, tu fournis ton passeport, on te dit qu'il faut aller faire des prises de sang, tu vas faire des prises de sang, tu t'en vas, tu fais. On n'a pas besoin que forcément quelqu'un vienne assister parce qu'on n'a pas besoin d'un parent pour faire chirurgie esthétique BBL. C'est un menteur. Il est parti avec elle parce que lui aussi devait faire sa dent. Et il n'y a pas que sa dent, même son pied. Alors, son Excellence, merci. De parler qu'elle a là, on devait faire quelque chose dessus. Son Excellence, doucement, doucement. Non, mais sérieux, il n'aime pas les manipulateurs. Lui, il n'est pas bon, mais lui-même, il a quel problème? Je vois que ça vous énerve énormément, son Excellence. Merci bien, son Excellence. Alors, on continue toujours. Tu peux renchérir, monsieur le Premier ministre. Merci bien, son Excellence. Alors, avec l'accord de son Excellence, la Poutine, je continue dans mon élan. Lorsque il reçoit cette proposition qu'il a fait à Yélène, autant pour moi, je ne dirais pas qu'il reçoit, les deux ont d'abord eu cet accord-là. Au final, il y a la rupture qui s'installe. Vis-à-vis de cette rupture, Yélène prend l'initiative de faire comprendre à autrui que l'accord qui a été entre nous n'aura plus lieu. Je ne vais plus payer l'opération de tes dents. De ce pas, tu ne m'accompagneras, tu vas plus m'accompagner. Autant pour moi, il ne faudrait pas que je me blesse. D'où vient d'abord la première frustration? Parce que, même s'il y avait la rupture, il espérait toujours aller l'accompagner pour pouvoir faire ses dents. Lorsqu'on veut quitter sur le volet même du partenariat,
les vacances à Dubaï, devant Marie-Keren, il a frappé Yélène. Quand je vous dis il a frappé, il a botté Yélène à sang. Marie-Keren lui a dit, tu n'aurais pas dû venir avec nous en vacances. Tu as gâché nos vacances. Il le sait. La vraie raison, son excellence, la vraie raison. Il y a trop de choses. Attends, Yélène aussi, c'est l'amour qui fait ou bien. Sinon, lui, la fille, elle s'est assise, tout son corps, quand son corps était rempli, là. Est-ce que il peut respirer? Et l'amour franchement, renchérie, mon premier ministre. Merci bien. Il a frappé cette femme à sang. Botté la fille comme il pouvait la botter. La fille se faisait que, il la battait à chaque moment. Autant pour moi, je dirais pas se faisait que. Il battait cette femme à chaque moment. Le vrai point de leur rupture aujourd'hui, c'est la violence qu'il avait à l'égard de la gente féminine. Ce n'est pas parce que soit elle était fatiguée de lui. Nous avons tous vu le dévouement que Yélène avait pour ce gars-là sur les réseaux sociaux. Mais comme je l'ai dit dans mon live, Yélène est une femme garçon, elle n'aime pas exposer sa vie. Son soi-disant petit frère qui a fait la vidéo pour répondre aujourd'hui, toi le petit frère en question, le jour de ton anniversaire, c'est pas devant, c'est pas derrière, devant moi, Yélène a pris le téléphone de Marie-Keren. Elle est venue te donner pour te souhaiter joyeux anniversaire. Man, c'est dans le même téléphone là, tu fais vidéo pour répondre, pour dire que toi tu réponds à Yélène, parce qu'ils sont en train de dénigrer Yélène. Choco. Tu es dans le live, tu es en train de parler dans les commentaires, toi et moi on s'est chamaillé dans les commentaires. Ça prouve que, quand on dit l'indignité, si l'indignité devait avoir une personne, on allait vous prendre pour vous positionner comme cela. Le téléphone où tu insultes Yélène avec ça aujourd'hui, là, c'est le téléphone de Marie-Keren. Ok? Je l'ai dit, Yélène, elle n'est pas la sainte dans cette histoire. Elle a sa part de responsabilité. Elle a tout ce qui est là. Elle est mauvaise. Mais aujourd'hui, là, reconnaissez que cette femme-là vous a quand même tendu un mie de pain avant de la cracher sur le dos. On ne peut pas venir inventer des histoires à dormir debout. On ne peut pas venir inventer. Sans compter la maison des parents qu'elle payait chaque fin du mois. À Yopougon, il faut préciser ça, c'est important. Même si je veux rentrer dans tout ça, j'ai tellement mal. Vous savez que moi, je crie, c'est vrai, j'ai mon comportement du mais du pas à pleurer aussi. Lorsqu'il s'agit de la sensibilité. Et aujourd'hui, je vois dans des commentaires, ce même jeune homme, pour qui Yélène a pris le téléphone de sa fille pour dire, mon petit, tu es le petit frère de mon petit ami, joyeux anniversaire à toi. Ce jour-là, tu riais. Aujourd'hui, c'est le même téléphone-là que tu prends pour pouvoir venir l'insulter. Quand on vous dit ton ennemi n'est jamais loin, c'est maintenant j'ai compris ce sens du proverbe. C'est maintenant j'ai compris ce sens du proverbe là. Donc quand on vient s'asseoir sur les réseaux sociaux et qu'on nous dit elle m'a demandé pardon pour pouvoir l'accompagner, elle m'a demandé pardon pour pouvoir l'envoyer quelque part, il va falloir signifier que vous avez eu un accord qui était l'accord de l'accompagner. En retour, je te faisais tes dents et tes autres opérations que j'allais payer. Ça veut dire en âme et conscience, en guise de rémunération, je t'offre des interventions chirurgicales. Point. De quel pardon parlons-nous? De quel pardon parlons-nous? Quand on dit aujourd'hui qu'elle est rentrée dans le PV de quelqu'un pour aller demander pardon, de quel pardon parlons-nous? Il n'y a pas de pardon qui tienne. Et toi, le petit frère en question, si tu penses que je mens, prouve que le téléphone que tu as là, c'est pas le téléphone de Marie-Keren. C'est méchant de votre part. Je suis votre frère BT, d'Issia. On vient du même village, vous savez bien. Le chanteur père à son âme qui est décédé, on a le même oncle en commun. Votre grand-mère et moi, mon grand-père, on est parentés. Quand tu arrives à Issia, je ne veux pas dire le nom de notre famille ici, mais quand je parle du chanteur, vous savez de qui je parle. Ça me fait mal que vous fassiez ça. Vous ignorez qu'on est de la même famille. Vous ignorez que on vient du même village d'une part. Mais quand je dis le chanteur qui est décédé à Paris, qu'ils ont envoyé son corps, forcément tes parents vont savoir de qui je parle. On vient de la même famille. Et ça me fait mal qu'aujourd'hui, nous, BT, ne dis pas le nom s'il te plaît, merci. BT, nous les BT qui avons une fierté, qui avons une loyauté inébranlable,
Aujourd'hui, c'est nous, ces bêtés-là, qui nous retrouvons aujourd'hui en train de saluer autrui. On dit toujours en Côte d'Ivoire, les bêtés aiment pas mais bêtés aiment la vérité. Vous ne pouvez pas comprendre à quel moment ça fait mal. Vous ne pouvez pas comprendre à quel moment c'est un déshonneur total pour nous. Le bêta a sa fierté, mais le bêté est d'abord raisonnable, loyal. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que cette femme-là, elle a quitté la relation parce qu'elle subissait des violences, des coups. Elle se faisait amadouer. Aujourd'hui, si Yélène n'a plus de voiture, qui a gâté sa voiture? Est-ce que vous l'avez vu se victimiser sur la toile? Lorsque elle quittait sur cette histoire de relation, elle t'a donné un fonds de commerce qui est plus de 1,5 million. C'est là que tu es parti à Marrakech pour aller acheter tes crépis pour venir vendre en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'elle est venue t'exposer sur la toile? Même cette femme, dans son histoire de relation, elle se faisait prendre de l'argent. Déjà, parce qu'en fait, Priva, je te coupe pas la parole, hein, mon bébé, j'arrive. Mais en fait, faut pas que sommeil me prenne et puis tout. Quand tu l'entends parler, en aucun cas on l'a vu dire que j'ai acheté ça pour elle. J'ai payé ça pour elle. Vous dites que c'est un gigolo, non? Mais je payais sa maison. Vous dites que c'est un gigolo, non? Je faisais ça pour elle. Même, en aucun cas, on l'entend dire ça. Hein. La mère, non, il a dit qu'il a trouvé des contrats même pour Mabio. Il a trouvé des contrats pour Mabio. On dit, tu as fait ça pour une fille, tu bats des contrats. On a fait quoi les contrats? Il dit. Des contrats de... S'il a trouvé contrat, c'est elle qui a travaillé. Quand tu sors avec ta copine là, tu fais des choses pour elle, non? Oui. Ou bien, tu payes des trucs pour elle, tu l'offres des trucs. Mais hier, là, dans son direct, il dit... Mon frère, elle a eu des contrats peut-être avec Orange. Il n'a pas fermé sa bouche, c'est pas elle, c'est pas lui qui a trouvé les contrats. C'est sa notoriété. D'accord? C'est sa notoriété. Moi où je suis là, je suis influenceuse, je gagne des contrats à cause de ma notoriété. C'est la notoriété de Yélène qui l'a fait avoir ses contrats. On est d'accord? C'est pas lui qui l'a trouvé des contrats. Elle est célèbre, elle est une personnalité publique. S'il y a des gens qui la contactent, c'est sa notoriété. Si c'est pas parce qu'on passe par lui pour nous trouver des contrats, elle peut accepter comme elle peut refuser. Je ne